3, 2, 1, go! Mais c'est pas juste avec toi, t'as un moteur, tu gagnes tout le temps. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ça aide un peu. Mais j'ai peut-être une surprise pour toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dernièrement, Sea-Rusher m'a proposé de faire une présentation d'un de leurs vélos à assistance électrique, donc soit le Komoda, soit le Ranger. Étant donné que moi j'avais déjà un vélo, j'ai plus pris le modèle Komoda qui sera plus adapté à ma femme et à ma fille. Alors pour être transparent avec vous, ce vélo m'a été livré gratuitement, donc je n'ai rien payé pour. Par contre, je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Il y a un code de réduction qui est fourni dans la description. Et moi par contre, en aucun cas, je suis commissionné sur les ventes. Voilà, donc c'est histoire d'être parfaitement clair avec tout le monde. J'adore comme par hasard, les deux véhicules se retrouvent ensemble, la mobilette AV88 Motobécane et le vélo électrique de 2023 quoi. Je pense que c'est plus facile à faire à deux avec un qui maintient le truc en équilibre. Bon, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Alors ici on utilise le numéro 5 pour desserrer les vis. Alors ici on enlève le cache et on dévisse ici. Là, il faut avoir le compas dans l'œil, évidemment, il faut mettre bien perpendiculaire, parallèle à la roue, on va dire. Je l'avais pas dit, mais ça c'est la clé en 5. Bon, on serre fort. Voilà. On resserre les deux vis, hein, une de chaque côté, qui sont en 5 également. Ok. Alors ensuite on retire les 4 vis qui sont là, qui vont nous permettre d'assembler la barre du guidon. Hop. Bon, ici on sent au niveau des câbles qu'ils sont au repos dans cette position. En tout cas ce qu'il faut c'est qu'on ait l'ordinateur de bord qui soit dirigé vers le conducteur et les fils qui soient à l'avant ici. Normalement je fais ça. Alors je vais vous montrer après, mais il y a une mire qui aide. Le truc qui est bien quand même, c'est qu'avec ces outils là qui sont fournis, on peut être un peu en biais et ça permet quand même de visser, dévisser. Donc ça c'est pas mal. Donc comme je disais, donc là on positionne gauche-droite le truc. Évidemment, on va positionner aussi l'inclinaison ici. Et une fois qu'on a le bon réglage, on va serrer en croix. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Uniformément jusqu'à ce que tout soit serré pareil. Pour le réglage de selle, c'est vraiment un truc traditionnel de vélo, hein. On a la manette ici qu'on ouvre, on a une petite vis de l'autre côté. Donc c'est pareil, je la mets dans l'axe. Je mets complètement au pifomètre parce que il faut que j'ai la personne qui va l'utiliser et que là elle n'est pas dans les parages. En train de vouloir enlever un truc qui m'embêtait, puis bah, finalement ça va très bien sur une selle de mob, hein.
Bah oui. Les sacoches, ça en plus, ça va être parfait. Je trouve pas qu'ils soient en super équilibre. Bon, j'ai rajouté un petit bout de polystyrène ici. Là l'équilibre est pas trop mal. Bon, s'il tombe, il va venir poser contre la grue d'atelier qui est juste derrière. Donc, bon. Alors surtout quand on le met à l'envers, on fait bien attention de ne pas abîmer l'ordinateur de bord. Hein. Là, il touche même pas le sol, donc je suis peinard. Et là où maintenant, on va installer la roue avant. Le frein à disque est du même côté entre l'avant et l'arrière. Donc en ce qui me concerne, il est ici. Bon, je vais utiliser l'outil fourni. Hein. Alors c'est pas précisé dans la doc, mais ça me semble évident. On va enlever ça. Dans l'ordre, hein. Le disque, ici ça va être le cadre qui va venir, enfin le cadre, la fourche quoi. Après, hop, la rondelle et l'écrou. Ici j'ai un écrou, le guidon, la rondelle, l'écrou. On dessert bien les écrous extérieurs. Il y a un peu de marge, voilà. Hop, ça va dedans. Bon, je serre autant que je peux à la main et je complète avec la clé. Alors maintenant, avec la clé en 5, je vais m'occuper du phare qui manifestement là n'est pas prêt d'éclairer efficacement. Il y a un écrou qui est derrière, je le tiens avec mon doigt. Ok. Je vais pas mettre ça trop de traviole. Alors là on arrive au niveau des pédales, donc ils disent de bien faire attention entre le côté gauche, donc left, et droit, right, left, right, parce qu'autrement ça peut abîmer le mécanisme. Donc ici, je suis côté gauche, left pedal. Donc là ici au niveau de ma pédale, je vois un L qui est marqué. Ah, c'est peut-être un peu dommage de l'avoir écrit aussi gros là, enfin bon. C'est un pas à gauche. Ah oui d'accord, c'est pour ça le serré en gros dans le sens inverse des aiguilles de montre. Tighten ça veut dire serré. Donc oui. Après ça aurait peut-être été suffisant de le mettre dans la doc. Mais bon, il y a la doc que les gens lisent peut-être pas non plus. Moi le premier. On finit de serrer à la clé. En ayant bien sûr d'abord fait à la main pour pas foirer le filetage. Voilà, elle est bien serrée. On va faire pareil de l'autre côté. Là, le serrage étant pas normal, c'est-à-dire sens des aiguilles d'une montre. Et oui, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'évidemment, après, quand on sert du vélo, il y a d'un côté, la pédale aura tendance à naturellement serrer dans le mécanisme, et l'autre côté aura tendance à naturellement desserrer. Donc, pour ça, pas à gauche, pour la pédale gauche. Bon bah il me reste plus qu'à gonfler les pneus apparemment en utilisant la pompe fournie hein, et que la pression nécessaire est indiquée sur le flanc du pneu. Alors j'espère qu'elle n'est pas en PSI, moi je raisonne plutôt en bar. C'est bon, max inflate to 20 PSI, 140 kPa, 1,4 bar. Alors c'est le maxi, donc je pense qu'on va mettre quasiment un bar ou un bar 2, je sais pas. Enfin en même temps, comme si j'avais la mesure de la pression dans ma pompe. On va mettre surtout au pifomètre et puis voilà. Ah, je suis dégourdi moi avec ça.
J'ai une pompe à dégonfler moi. Il va falloir un tuto juste sur la pompe. Ouais, elle fait un peu cheapos, hein, on va pas se mentir. Je sais pas. La sensation est vraiment bizarre avec le levier là. Et ça, ça fait vraiment très cheapos. Mais bon, c'est voilà, c'est la petite pompe pour être sûr que vous en avez une. Évidemment, je pense que la plupart du temps, les gens vont avoir leur propre pompe à côté. Tout par à côté. Franchement, je dois être bête, mais j'arrive pas à m'en servir. Je vais utiliser mon gonfleur. Bon, oui, la flemme de chercher. Puis d'un autre côté, avec mon gonfleur, j'ai directement la pression que je mets dans les pneus. Après, pour moi, c'est pas compliqué de designer un embout. Hein. Mais après, ça, c'est peut-être plus cher que ce qui est fourni, quoi. Voilà. On va mettre un bar. Voilà, après moi je vous fais la démo réelle, hein. Là le gonfleur m'a pas du tout convaincu. Peut-être que je suis bête, je sais pas m'en servir, mais c'est bon quoi, je sais pas. Pour moi il faut que ce soit intuitif quoi. Là ça l'est pas. Hop, on avance. Bon ici il y avait 1,3 bar. Je vais mettre sensiblement la même chose devant, 1,2, 1,3. Voilà. Pratiquement un 3 aussi. Ah, j'aime bien le look, il est rigolo. Le cadre est assez bas, grosse roue. Un truc que j'ai absolument négligé pour l'instant, c'est les clés qui sont ici. Alors ici, c'est pour brancher électriquement. Et là, je peux mettre ma clé. Et là, je dois pouvoir déverrouiller. Voilà. Déverrouiller l'emplacement batterie. Bon, il y avait une protection plastique que je viens d'enlever, mais il y a quand même une micro-rayure. Bon, c'est le détail, hein, mais bon. Bref. Donc ici, je la remets en place. Ouais. Je la remets en place. Ok. Je sais pas du tout s'il est chargé, je vais essayer de l'allumer. Je n'ai aucune idée. Un klaxon. Il y a tout ce qu'on veut, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus dans la batterie. Bon, je vais retirer à nouveau la batterie. Oui. Bon, j'ai branché le chargeur à mon EcoFlow, hein. Donc comme ça je sais que l'élect qui va aller dans mon vélo vient de mes panneaux solaires. Là je branche ici, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Bon, de toute façon, ce qu'ils disent dans la doc, c'est que si j'appuie sur le bouton témoin et que j'ai du vert, c'est-à-dire que la batterie est full ou déconnectée. Ouais. Check the battery, you can install the battery, check the computer display, use the LED. Il faut rester appuyé une seconde. Le on-off bouton. Il va me donner un flash. Ok. Voilà, pour moi c'est full. Hein. Moi je dirais que c'est full. Bah, du coup on va essayer quand même de démarrer le vélo. Mais j'ai pas tout compris.
Puis là, je suis désolé, hein, mais ils te disent, bah, vous gonflez les pneus, et puis, bah, congratulations, vous avez réussi, maintenant profitez-en. Ouais. Je veux dire juste comment il s'allume, ça aurait été bien. Je suis en détail, mais il y a un QR code ici. Ouais, rejoignez le club des possesseurs de vélos, machin. Ouais, mais enfin... Ça, honnêtement, c'est très bien comme démarrage rapide. Mais pour moi, il manque une dock... il manque une dock un peu plus avancée. Ou alors, faut que j'aille chercher sur Internet. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Comment on règle ça? J'en ai aucune idée. Donc ouais, le quick start là, démarrage rapide, il sert à tout assembler. Et après il vaut mieux lire la doc, je pense, sur internet. Mais bon, moi je vais la lire pour vous et puis je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Il m'a dit, il y a un truc sympa sur mon Flow, il me dit combien consomme les sorties. Donc là il y a le chargeur, il est branché à rien, il consomme 5 watts, on va dire que c'est la conversion 220 volts. Donc là, hop, je le branche, je le mets là-dedans, clac, et là, il me dit 126 watts. Donc ça voudrait dire quand même que là il est en train de le charger. Bon, je vais le laisser comme ça, ils disent dans la doc 4 à 6 heures, alors je vais le laisser. En gros, je vais aller déjeuner, et puis bon, je vais voir après, est-ce qu'il y aura assez déjà pour allumer celui-ci, on verra bien. Bon, alors je suis de retour. Donc j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que j'ai consulté les docs sur le site. Effectivement, ça m'a donné l'indice que l'allumage était par ici. Et effectivement, j'ai trouvé un bouton M. Alors on est à contre-jour, mais bouton M ici. Voilà, ça s'allume. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est quoi, vous allez me dire? J'ai oublié de monter le garde-boue avant. Donc du coup, il faut faire ça avant d'aller le tester. Bon, comment on dit déjà? Faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc voilà. Alors c'est peut-être pas du tout marqué dans le démarrage rapide. Bon, c'est une sorte d'excuse pour dire que j'ai oublié, mais enfin bon, c'est vrai que ça aurait pu être mis. Donc, ok. Donc ça comme ça, je pense. Bon, heureusement, il faut pas re-enlever la roue. Alors d'accord, donc ce truc là, je pense qu'il va aller là quand même, et ça vient par-dessus. Je vous montre ce que ça donne. Ici, il y a quand même pas mal de jours, donc je vais devoir plier la patte. Ouais, c'est pas ouf. Bon, alors j'ai procédé à deux changements. Le phare, j'ai vu des montages, des photos officielles du site où il est monté derrière, et d'autres photos où on le voit devant, donc je sais pas trop. La rondelle que j'avais mise là au départ, je l'ai mise à l'intérieur pour gagner 1 mm et quelques, ou 1 mm de longueur sur la vis. Bon, ça permet d'accrocher ça, mais c'est pas très clean ce montage, ça me plaît pas. On voit là que les deux pattes, elles vont être tordues si je serre. Non, honnêtement, tout se passait bien avec le montage de ce vélo, il n'y avait rien à signaler. Et là, c'est franchement la fausse note, quoi. C'est la vis, elle veut pas aller au bout. L'écrou veut pas aller au bout de la vis parce qu'il n'y a pas assez de place. De toute façon, les papates, elles vont être tordues comme je sais pas quoi. Si ça se trouve, les pattes là, elles sont prévues pour venir plus, celle-là plus comme ça et l'autre plus comme ça. Là, elles sont au maxi écartées et ça fait trop, quoi. Donc, je vais devoir les tordre pour essayer de les décaler. Les plates de 10 ici, et puis j'ai pu serrer, voilà. Effectivement, j'ai tordu un peu les papates ici, et ça passe. Mais bon, ouais, je trouve ça moyen. Bon. Ah oui, ça pose quand même un autre problème que je viens de voir, qui paraît évident maintenant. Ouais, je vais pouvoir le régler. Bon, ça va le faire. À noter la présence de cette gâchette que je n'ai pas utilisée, que je n'ai pas connectée, qui est nulle part dans la dock.
Donc je chercherai après ce que c'est. Peut-être c'est un déclenchement manuel de l'assistance pour rouler un peu en mode genre mobilette quoi, je sais pas. Et si c'est comme ça, peut-être que je sais pas, peut-être qu'on n'est pas censé le mettre en place si on veut aller sur la route. J'en sais rien. Il faut que je regarde. Bon, ça a l'air de marcher. « 3, 2, 1, go !» Mais... J'ai failli écraser Sirius. Bon, la conclusion, c'est qu'il pousse bien quand même le vélo. Hein? Ouais. Ça marche bien l'assistance. Bon, du coup, Clémentine, t'as envie de le tester un peu toute seule? Ouais, allez, c'est parti. Alors, En plus, c'est bien parce que je peux klaxonner sans avoir besoin de faire cling, cling, cling sur mon ancienne sonnette qui marchait plus. bon, Et juste au-dessus, t'as la lumière. bref, il est bien ou quoi? Oh, génial. Allez, on continue. Ouais. Donc là, t'es en écho, là, c'est ça? Oui. Allez, vas-y, roule. Il y en a un autre qui est content. Par contre, il pèse un peu lourd. Ah bah, il fait Je bientôt dirais quasiment 40 kilos. une loutre morte. Ouais. Allez, go. Je vais essayer un peu plus. Attends, non, ça c'est la lumière. Là, tu mets en low. Normal. En normal. J'étais déjà en low. D'accord. Tu vas voir, au fur et à mesure, ça booste. Ah, elle appuie à quasiment pas sur les pédales. Mais je te dis, à la fin, c'est une mobilette, quoi. Tu mets en 5 power, là, c'est une mobilette. Mais elle va à 25, hein. Enfin, 24, je sais pas combien. Vitesse légale, quoi. Allez, vas-y, à combien tu vas, là? 20 km/h. Tu dis quoi? T'étais à 89% et t'es revenu à 90? Ouais. Il s'est rechargé. Ça m'étonnerait quand même. Allez, c'est bon. C'est trop Bon, bien. dès que tu vas pouvoir essayer, Elise. Hein. Ouais, ah, moi j'ai hâte. Hein. Pour l'instant, il y a un petit lutin. Donc. Oui, Il y a un petit lutin et puis voilà. Il faut récupérer avant. Allez, roule. Allez, vas-y, montre-moi que tu sais faire du vélo. Allez, roule, allez, vas-y. Je veux pas les crabuter. Ah, tu vas pas l'écraser, il va aller plus vite que toi. Il court plus vite que toi, papa, accélère. T'as vu? Il freine quand même bien. Hein. Ouais. Par contre, je suis complètement en crapaud, la selle est beaucoup trop basse. Donc, hop. Il est pas pour toi à la base. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Ah, je pourrais faire ça toute la journée. Ouais. Ah, c'était trop génial. Bah oui, tu peux en faire. Hein. J'étais montée jusqu'à genre 25, je crois, tout à l'heure. Mais c'était pas le max. C'était pas. T'es monté à combien? 25, je crois. Ouais, c'est ça. Bah 25, c'est maxi normalement. De tout le vélo? Il met de l'assistance jusqu'à 25. Si tu veux aller plus que 25, c'est toi qui pédales. Non.
Ouais, ton véhicule il fait moins de bruit. Hein. Et il est plus classe. Ah bah je sais pas. Allez, on va rouler ensemble. 3, 2, 1. Alors, t'es contente? Il est trop génial. J'allais te demander s'il est bien. Depuis ce matin, depuis qu'on l'a, on a fait 19 km, sachant que papa a même pas fait 5 mètres avec, donc... C'est toi qui as tout fait, ouais. Bah là, tout à l'heure, juste avant, j'ai fait genre 20 allers-retours. Attends, tu dis quoi? Il y a 19 km? Ouais, ouais, ouais. Je les ai tous faits entre normal et high. Pas trop high. Ouais, au début t'avais un petit peu peur de l'assistance, mais finalement... Non, c'est trop génial. Puis maintenant, ouais. Non. Surtout quand tu commences, enfin quand tu avances ton pied et du coup l'assistance commence Ouais. et ça t'aide à rattraper l'autre pédale et après là c'est parti. Ouais. Faut juste que j'arrive à attraper la béquille. Elle est où? Elle est là? Bon alors, on n'est pas censé faire ça en botte, mais bon, nous on fait en botte, hein, J'ai voilà. appris à faire du vélo en botte, alors je vois pas où est le problème. Ouais. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est quand tu freines, en fait, ça allume le feu. Ah, là, tu freines déjà? Quoi? Non. Vas-y, freine. Ah oui, on voit un petit truc en plus qui s'allume. Cool. Vas-y. Ouais. Ouais, il est vraiment sympa ce vélo. Trop génial. Puis Bon. même pour le popotin là c'est bien. Oui, Je tout me à suis l'heure. pas fait mal, j'ai passé genre 3 heures dessus, j'ai pas mal. Et tout à l'heure, dans les chemins en forêt, il y a des endroits où il y a pas mal de racines. Et ça t'a pas fait mal non plus. Même là, tous les cailloux là, ça secoue. C'est ce qui m'a secoué le plus, mais bah ça fait pas mal au Ça dos. va en fait, ouais. Bah, entre la suspension avant, la suspension arrière, donc, Ça c'est trop satisfaisant. ouais, système comme ça, Puis un petit porte-bagages. plus la bonne selle, plus les gros pneus. Bah voilà, à la fin, t'as pas mal aux fesses quoi. Ouais. Bon bah c'est trop cool. génial. Donc ouais, je pense que maman elle pourra l'essayer un de ces jours. Bon, pour l'instant elle est pas trop en forme, mais je pense qu'elle va bien l'apprécier aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Maintenant vous allez vous battre pour l'utiliser. Bah moi en tout cas, je laisserai personne monter dessus à part maman. On a oublié de parler d'un truc aussi, c'est le freinage. Ouais. Il est comment? Génial, vraiment. Par exemple, je vais à fond la caisse, genre... fond la caisse. Tu vas assez vite, on va dire. À genre 23 km/h, bah, j'arrête de pédaler Oui. pour quand même laisser le temps. Après, je freine et c'est bon. Mais Ouais. si, bah, évidemment, si je suis à fond la caisse et que je freine direct, bah, évidemment, mon vélo il tangue. Tout à l'heure, j'ai failli tomber, mais après, c'est normal. Non, les freins, vraiment, ils sont bien. T'as pas besoin d'appuyer très fort dessus, Non, avec juste vraiment 2 pas. doigts, t'arrivais, non? 2, Ouais, 3 comme doigts. ça. Moi, je fais du vélo comme ça. Ouais, juste avec 2 doigts Ouais. de chaque côté, tac, t'arrivais à t'arrêter. Ouais, faut garder un pouce sur le klaxon. Même en étant à 23. Ah ouais? Ouais, donc ça freine très bien, quoi. Genre, je fais juste comme ça et après. Ouais, ouais. Bon, bah c'est cool. Ouais, vraiment cool. Bon, allez, on va vous laisser là et on vous dit... À bientôt! Allez, salut! Ah mais attends, au fait, on n'avait pas eu le fin mot de l'histoire là, de cette fameuse gâchette. Entre temps, en fait, je sais maintenant où il faut la brancher, donc ce que je vais faire, bah, je vais la connecter. Alors ici, j'enlève le bouchon. Là, je prends la clé Allen en 3 pour desserrer le truc au bout ici. Ici, c'est du 4, donc je desserre. Je pense que je vais libérer au niveau de l'ensemble des câbles ici pour avoir plus de mou. Je sais pas si j'aurai assez, malgré tout de mou. Ah bah là c'est carrément un tournevis plat qu'il faut. Alors on va chercher la vis qui est derrière là. Voilà.
Voilà. Ça va pas se jouer à grand chose. Il y a quand même assez. Donc j'ai enlevé ça, la poignée là. Je garde celui-là mais desserré pour pouvoir l'ajuster au bon endroit. Maintenant la gâchette. Voilà. Ok. Bon, je mets un ras ici bien sûr et je resserre. Donc là par rapport à la position de la main, admettons le truc qui va être là, changer les vitesses ici. Ouais, il faut bien le rapprocher quand même. Donc voilà, tout est serré, c'est assez ergonomique. Tac. Alors, il faudra voir aussi avec des plus petites mains si ça colle, mais bon. Après on verra bien hein, si cette poignée elle sert à quelque chose ou quoi, enfin si cette gâchette elle sert à quelque chose, si elle sert à rien je l'enlèverai. Bon maintenant on va la connecter. Ici un détrompeur, normalement ça va comme ça. Voilà, j'ai remis la protection des câbles et on n'oublie pas le petit bouchon ici. On va tester, voir à quoi elle sert cette gâchette. Oh bah oui, ça avance tout seul. Bon, je vais mettre la GoPro, on va mieux voir. Je pédale absolument pas là. Et on va à 14. D'accord, normal. Si je mets en power. Ah d'accord. Ça devient une mobilette quoi. Ouais. Allez, sérieux? Allez, sérieux? Viens, viens. Sérieux? Allez, on y va. Allez. Et là, c'est une vraie mobilette, quoi. Bon, avec le test que j'ai fait, bah, je constate que la gâchette permet d'atteindre la vitesse maxi du vélo, hein, proportionnelle à la vitesse dans laquelle on est, enfin vitesse, à l'aide. Si on est en éco, on va jusqu'à une certaine vitesse, normal on va plus, et en power on va jusqu'à 25. Donc en fait ça en fait une sorte de mobilette. Normalement une gâchette comme ça doit pouvoir envoyer à 6 km/h maxi. Donc ça veut dire que si je suis dans cette configuration là, bah, je suis pas en règle, j'ai pas le droit d'aller sur la route. Donc moi ça m'embête. Moi je voulais voir s'il y avait un réglage dans le menu. Alors si on appuie sur les deux boutons à la fois, on passe dans un menu, display settings, donc il y a pas mal de settings, enfin de paramétrages. On peut mettre la taille de la roue, on peut mettre comment on affiche l'état de la batterie, comment il s'éteint tout seul, les unités de mesure. Alors la limite de vitesse, bon là c'était à 50, je l'avais mis à 20 mais bref, c'est pas tellement ça le problème. Moi je veux pas le brider entièrement à 6 à l'heure non plus quoi. Donc là je reviens en arrière, j'appuie sur la touche pour allumer, hop je reviens en arrière, je passe dans les menus avancés, je valide, et là j'ai trouvé qu'il y a le driver mode là, et celui-là, donc là en mode en 2, c'est-à-dire que si on pédale on a l'assistance et on a la gâchette, ça fait aller assez vite. J'ai vu que si je mettais en mode 1, là en gros j'avais plus que la gâchette, et en mode 0 j'avais plus rien du tout. Donc là si je mets en mode 1, je reviens. Si la gâchette marche encore, et il faut que je me mette en 0 pour que la gâchette soit complètement désactivée. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais la laisser physiquement présente, mais tant pis, je vais la désactiver. Parce
qu'en plus c'est ma fille qui va l'utiliser, donc j'ai pas envie qu'elle appuie là-dessus par inadvertance ou quoi. Bref, et puis bah, l'idée c'est quand même de pouvoir aller sur la route en règle, hein, donc, et la gâchette, bah, je la réactiverai, je sais pas, voilà, et là il se passe plus rien. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la gâchette n'est pas installée par défaut, c'est que pour rester en règle, en fait le mieux c'est de ne pas l'avoir du tout. Là on peut la réactiver logiciellement, bon je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors faut pas non plus que j'oublie de tester ça, à tester, au moins mettre en place, voir ce que ça donne. Ah oui d'accord, il y a des sangles par en dessous, à noter aussi les scratchs qu'on met par le devant. Donc voilà, pas mal. Bon, bah, du coup après évidemment ça fait des rangements, hein. J'imagine qu'on peut mettre des petites choses ici. Alors oui, on peut mettre aussi un autre truc par dessus là, peut-être une bouteille d'eau ou je sais pas quoi. Là, je pense que c'est un truc pour la pluie, je sais pas. Ok, donc si je veux ouvrir en grand, alors le rabat là il est un petit peu dur, voilà, parce que c'est une petite cloison, ouais. Je vais mettre une cloison comme ça, une sangle bah, pour trimballer la sacoche directement, mais j'ai tout de suite envie d'essayer sur ma mob. Bon bah oui, hein, ça passe sur la mob. Ouais, je pense qu'avec ça, là, ça peut être pas mal pour partir en balade, en pique-nique, en n'importe quoi, trimballer des trucs, même pour aller faire des petites courses. Mais vers le bas pour changer de vitesse. Freine! Et t'es en train de me filmer là? Bah oui, regarde, t'as fait une trace de freinage. Trace de freinage. Allez, je vais larguer le chien. Non. Sérieux, secours! Ouais, Toutou! C'est pas juste, toi t'es pas du tout essoufflé, lui il court à fond la caisse. Il a la langue pleine de terre. Mais oui.